Aujourd'hui, dans les entreprises, chaque page imprimée a un coût et un impact sur notre environnement. Mettre en place une politique de gestion des impressions, ça peut être une solution efficace pour réduire les coûts et l'empreinte carbone d'une entreprise. Alors bienvenue dans le 4e épisode du Point Print, dans lequel nous explorerons aujourd'hui ce qu'est une politique d'impression et pourquoi elle est bénéfique pour les entreprises. Je suis Léna de DocSense et aujourd'hui, je suis en compagnie de Grégoire, directeur marketing et communication de l'entreprise. Bonjour Léna. J'aurais une petite question pour toi. Je pense qu'il est important d'ailleurs d'introduire le sujet convenablement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est une politique d'impression ? Basiquement, une politique d'impression, on peut le définir comme un ensemble de règles qui permettent d'encadrer et de maîtriser l'usage des périphériques d'impression dans une entreprise. Donc une règle, pour te donner un exemple assez concret, c'est par exemple la transformation de la couleur en noir et blanc. Donc on sait qu'une impression couleur coûte 10 fois plus que le noir et blanc, donc c'est souvent ce qu'on va essayer de mettre en place en premier. Donc ça, c'est une règle, et la politique d'impression, ça va être l'ensemble des règles qui vont être définies, et pour chacune de ces règles, la façon dont elle va s'appliquer. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable de dire si telle ou telle règle, on l'impose ou on la suggère à qui, à quel service, sur quel site, à quel emplacement, pour quel type de document. Donc tout ça, c'est ce qui définit une politique d'impression. Donc le but de la politique d'impression, c'est pas d'embêter tout le monde dans l'entreprise, mais c'est plutôt de faire évoluer les usages pour réduire le gaspillage. Donc on sait que 15% des impressions ne sont pas lues et 20% sont jetées immédiatement. Donc ce sont des impressions qui ne sont pas nécessaires. En plus de cela, on va pouvoir améliorer la sécurité des informations et évidemment maîtriser les coûts. Et donc en mettant en place tout ça, ce type de politique d'impression dans son entreprise, qu'est-ce qu'on peut attendre comme bénéfice par exemple ? Alors un des bénéfices transversal, qui est aussi un prérequis finalement à la mise en place d'une politique d'impression, c'est déjà de connaître précisément son parc. Donc on constate qu'une grande partie des entreprises n'ont même pas conscience en fait de leur parc, elles ne savent pas précisément combien de multifonctions, combien d'imprimantes existent dans leur périmètre d'activité. Donc ça va permettre aussi de connaître et de comprendre les usages qui sont faits de ce parc d'imprimantes et les coûts qui sont associés. Donc ça c'est un premier bénéfice transversal. Ensuite, on a un autre bénéfice important, c'est la réduction des coûts. En mettant en place des règles qui permettent de limiter les impressions inutiles, l'utilisation de la couleur ou l'utilisation d'imprimantes qui ne sont pas adaptées aux documents qu'on souhaite envoyer en impression, par exemple, on maîtrise mieux les coûts liés à l'achat des fournitures, donc le papier, l'encre, ou à la maintenance des machines. Un autre bénéfice qui est directement lié au précédent, c'est qu'en mettant en place une politique d'impression plus raisonnée, qui permet de réduire le gaspillage, on réduit mécaniquement son impact environnemental, ne serait-ce que parce qu'on consomme moins de papier. La production de papier, comme toute industrie, émet des gaz à effet de serre, donc on peut facilement réduire son impact en utilisant déjà du papier recyclé et en mettant en place les bonnes pratiques pour réduire le gaspillage. Un autre bénéfice qui est très important, c'est la sécurité des informations. Donc les documents qu'on imprime contiennent des données potentiellement confidentielles. Et moi, ça m'est souvent arrivé d'imprimer un document, d'aller le chercher à l'imprimante, de récupérer les quelques feuilles qui sont sorties, et en revenant à mon bureau, je me rends compte que j'ai récupéré les impressions d'un collègue. Alors ça peut être des contrats, un courrier confidentiel, ou même la recette de cuisine familiale ultra secrète. Alors depuis que je suis chez DocSense, tout ça, ça n'arrive plus, puisqu'on utilise notre logiciel Watchdog, qui lui permet de sécuriser la libération des impressions. Donc en utilisant un code ou un badge, je vais aller libérer le document que j'ai envoyé en impression. Donc ça, c'est un excellent moyen de réduire les impressions inutiles, celles qu'on oublie et qu'on ne vient pas ou jamais chercher à l'imprimante. Et le dernier point, c'est la sensibilisation des utilisateurs. Donc c'est-à-dire qu'une politique d'impression, lorsqu'on la définit, on est aussi capable de définir des messages qu'on souhaite passer aux collaborateurs au moment de l'impression, directement depuis l'écran de l'imprimante par exemple. On va pouvoir lui afficher les coûts liés à l'impression du document, on va pouvoir lui indiquer l'impact environnemental d'imprimer tel ou tel document. On va aussi lui permettre directement, depuis l'interface de l'imprimante, de modifier son document pour supprimer des pages inutiles, le passer en noir et blanc. Et finalement, on va aussi être capable de générer des rapports sur l'évolution de la consommation, sur la réduction qu'on a réussi à mettre en place grâce à toutes ces règles. Et ces rapports, on va être capable de les générer au niveau de l'entreprise, au niveau des services et même au niveau du collaborateur lui-même. Si vous voulez avoir un aperçu de ce que représentent vos coûts et l'impact environnemental de vos impressions, je vous invite à jeter un œil à notre simulateur d'économie qui est trouvable directement depuis la page d'accueil de notre site web, donc c'est docsense.com.
Donc là, on a parlé des bénéfices, mais je pense qu'il nous manque quelques infos importantes quand même. Comment ça se passe, la mise en place de tout ça, Grégoire ? Alors c'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même des grandes étapes à bien maîtriser, et finalement il faut être assez méthodique pour que la politique d'impression soit efficace. Donc la première grande étape, ça va être de réaliser un audit complet pour bien comprendre l'organisation du parc et les usages liés à l'utilisation des périphériques d'impression. On va pouvoir pour ça utiliser des logiciels comme Focalist et Watchdog, qui sont des logiciels de DocSense, et qui permettent d'obtenir un mapping très clair des périphériques et de l'utilisation qui en est faite. Et on peut aller très loin d'ailleurs dans la finesse de l'analyse. Tout ça va permettre d'identifier justement les points d'inflexion, les leviers de réduction qu'on pourra utiliser par la suite. Donc une fois qu'on a identifié ces leviers, c'est là qu'on va établir les règles. Donc on va définir quelles règles pour agir sur quel levier. Donc on va définir cet ensemble de règles, cette politique d'impression, et la façon dont on souhaite les appliquer. Et notamment avec un calculateur d'économie, on va être aussi capable de prévoir l'impact de la mise en place de chacune de ces règles. Et donc de valider si oui ou non elle va être efficace. Ensuite, on va mettre en œuvre toutes ces règles-là, et évidemment il faut faire de l'accompagnement au changement, donc il va être important de mettre en place tout ça techniquement, mais aussi de communiquer en interne, d'expliquer aux collaborateurs ce qui a été mis en place, et de leur montrer l'impact potentiel que ça peut avoir. Et puis évidemment, la dernière étape, mais c'est de l'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on va régulièrement faire du suivi, de l'ajustement. On va générer des rapports qui vont permettre de mesurer l'impact concret de ces règles, et puis on va venir faire un peu de fine-tuning, on va ajuster les règles au fur et à mesure pour continuer à maximiser l'impact de cette politique d'impression sur l'entreprise. Et du coup, les entreprises, est-ce qu'elles peuvent être accompagnées dans ces démarches-là ? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait chez DocSense. Au-delà de nos logiciels, donc Focalist qui permet de gérer le parc d'impression et Watchdog qui permet de gérer vraiment les impressions, les flux d'impression. DocSense propose un accompagnement sur mesure des entreprises sur chacune des phases de la mise en œuvre d'un projet de politique d'impression. Pour conclure ce podcast, j'aurais une dernière question pour toi, Grégoire. Pourquoi adopter une politique d'impression ? C'est devenu indispensable pour les entreprises. Alors déjà, je pense que toutes les entreprises cherchent à réduire ou à minima à maîtriser les coûts. Ceux liés à la gestion des impressions peuvent être vraiment conséquents et pourtant ils sont souvent oubliés par les entreprises. Donc il faut savoir qu'une politique d'impression bien construite permet de réduire d'environ 20% quand même les coûts liés aux impressions. Ensuite, la sécurité des données, c'est un élément essentiel aujourd'hui pour les entreprises. Et les données qui sont contenues dans les documents qu'on imprime sont évidemment concernées et doivent être protégées. Et puis finalement, sur le thème de la RSE, la réduction du gaspillage est déjà ou devrait être une priorité des entreprises. Et une gestion des impressions raisonnée leur permettrait de sensibiliser justement les collaborateurs et de changer les usages. Je te remercie Grégoire pour ta participation à ce podcast. Merci pour votre écoute aussi. C'était le 4e épisode du Point Print et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes liés à la gestion des impressions.